Vous aimez le billard français? Eh bien ça tombe bien, je vous propose d'aller ce samedi 21 janvier de 14h30 à 17h30 à Cergines, au 66 rue des Treilles, pour une exhibition de billard en présence d'un champion de France, champion du monde. Bref, il est champion de tout, il s'appelle Alain Remond et c'est le Billard Club de Cergines qui vous propose cette belle après-midi de billard. Alors il faut y aller, tous à Cergines, faire du billard. Allez hop. De Cergines et son président de m'accueillir dans ses locaux. On en avait discuté un petit peu quand j'étais venu faire les tapis et puis voilà, on a réussi à trouver une date ensemble et voilà, c'est pour ça que cette journée a lieu. À ce propos, je joue dans 4 clubs différents. Je joue en France pour le Billard Club de Soissons, qui est, je pense, le plus grand club de France, que ce soit par rapport aux résultats, que ce soit par rapport au nombre de licenciés, puisqu'on est plus de 100, et aussi par rapport au nombre de licences jeunes, puisqu'il y a 40 jeunes au club de Soissons, une école de billard. Voilà, puis on a l'aide de la municipalité, des collèges, donc ça fonctionne vraiment très bien. Alors je joue pour Soissons en France, donc pour les championnats individuels, ainsi que je joue dans l'équipe de première division jeu de série avec Olivier Caro et Esteve Mata, qui est espagnol et qui habite Barcelone. Bourgade à côté, dans le banlieue de Barcelone, je joue. Alors pareil, je joue à la bande. Et sinon, comme j'habite à la fois à Compiègne, mais j'habite aussi à 40 km de Barcelone, je joue en championnat de Catalogne, aux 3 bandes, en équipe avec le club de Cervera, en première division, et je joue en joueur numéro 1. Voilà, alors on est une petite équipe de copains, on est fort en deuxième division, on est faible en première, donc on fait un peu l'ascenseur tous les ans. Maintenant, c'est vraiment on a vraiment une super ambiance. Et bon, alors moi de mon côté, en première division, je gagne pas, même si j'ai joué, je crois l'année dernière, j'ai dû jouer 17 matchs. J'ai fait 1,240 de moyenne générale sur l'année. Et en fait, j'ai pas gagné un seul match. Moyenne de mes adversaires, 2,3. Voilà. Mais bon, on rigole bien. On apprend. Alors regardez bien, lorsqu'on joue avec le bon poids de queue, je vais jouer sans chevalet, sans rien. Toujours pareil, ça c'est pour vous montrer dans un premier temps que tout ce qu'on peut faire avec le poids de queue simplement. C'est-à-dire sans tenir la queue de billard. Maintenant il est évident que tout à l'heure quand je vais jouer, je ne jouerai pas sur un doigt. Toujours est-il que même lorsque je serai en position pour jouer, en fait en réalité, même si je ferme ma main, en apparence, la queue de billard n'est que sur ce doigt. Okay, donc on ne serre jamais. Alors ici je vais jouer mon rétro. Je vais mettre aux 3 quarts un peu plus du 3 quarts du fût. Je me mets en position et je vais laisser partir, donc, je me mets en position sur mon doigt et je vais laisser partir le poids de la queue, qui est arrêté une nouvelle fois par le poids de la bille. Donc sans l'image, j'ai la bonne force. Alors ça s'appelle, à ce moment-là on l'appelle la chasse à la perdrix. La perdrix est ici, la perdrix s'envole, but du jeu, tuer la perdrix. Le chasseur, le fusil, la balle. D'accord? Allez. Voilà. Je vais essayer de vous faire un couler rétro. Alors, je vais toucher la blanche. La blanche s'en va. Ma bille va avancer, couler. Ici, demi-tour, rétro, une bande, 2 bandes, et peut-être le point. Voilà. Alors souvent, ce qui rend les points de fantaisie au billard un petit peu, soit facile ou un peu plus compliqué, c'est surtout le placement des billes.
dans le programme de billard artistique. Coup très difficile. Ça doit être coefficient 11 ou 3. Alors, je vais toucher la blanche. Les 2 billes elles collent. Hein. Je vais toucher la blanche. La rouge est collée à la blanche, mais n'empêche que une fois que je vais avoir touché cette bille numéro 2, la blanche, donc, elle va partir sans décoller la rouge. Ma bille à moi va prendre la place de la blanche et ensuite demi-tour. Elle passe autour de la rouge, une bande, 2 bandes et peut-être le point. Voilà. Alors, je vais jouer avec la bille pointée, celle-ci. Je vais taper la blanche qui va pousser la rouge. La rouge s'en va. On va faire une bande, 2 bandes et partir dans cette direction. Et pendant ce temps, il va faire une bande, 2 bandes, 3 bandes, 4 bandes, 5 bandes. Et je vais essayer de récupérer la rouge dans le fond. Et la tenir avec simplement les doigts comme ça, de façon à faire un genre de gouttière. Allez-y. Vous la maintenez, vous la tenez. C'est pas mal. Voilà, c'est bien. Sans vous écarter davantage. Donc ici, c'est un coup rétro. Ça s'appelle aussi le coup de la piquère, évidemment. Donc, je vais taper la blanche. J'en ai dû retirer vos lunettes. On n'aurait pas dit que je répondais à ce que j'avais. Roger, voilà, c'est parfait. Très bien. Voilà. On ne bouge plus. Alors là, tu vas sauter, mais ça craint rien. Alors, couler rétro, donc je vais taper la blanche. monte sur la tête et redescendre sur la tête. Je vais monter sur la bande. Et ici, couler et rétro. Je vais revenir faire le point. Côté un peu, ça va le dos, ça va? Ça va, ça va. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Donc, vous entraînez, en plus, on comprend le jeu parce que, comme je sais que vous allez bientôt prendre une licence ici.